Richard Millian, on vous a connu un habit de lumière, très solennel. Personne n'a oublié vos performances. Et aujourd'hui, on vous retrouve un éducateur de partager votre savoir de façon joyeuse. C'est pas le même Richard Millian. Puisque je brille au moins. Mais la brillance est à l'intérieur, ça vient de chaleur humaine. J'ai toujours eu cette expérience, je m'interdis de la garder en moi et de ne pas la partager avec des gamins qui rêvent d'être torero. On a vraiment le sentiment que vous les protégez, que vous les couvrez, que vous les adorez. Malgré ça, ils souffrent également, puisque il y a des contacts, des fois il se faut attraper, mais j'essaye de les entraîner avec un maximum de sécurité, d'affection, d'amour, et en même temps de l'exigence en parallèle par rapport à ce qu'ils peuvent donner. Voilà. Quand on vous voit au milieu de l'arène aujourd'hui, on se pose la question de savoir quelle vie vous avez préférée, celle de matador de taureau ou celle aujourd'hui d'éducateur. La question est très belle. C'est une question qui me touche au cœur parce que quand j'ai arrêté la tauromachie pendant 2 ans, quand on n'est plus artiste, on se meurt. Et je pense qu'il y a une deuxième mi-temps dans ma vie que j'ai découvert à travers la passion de l'enseignement, du partage, du don de soi et du temps. Je continue à être torero dans le corps de mes enfants avec mon âme. Donc ils ont la chance de m'avoir, mais moi, grâce à eux, je continue à vivre et pas à survivre. Voilà. Donc c'est peut-être, je souffre pas, je continue à glisser dans la peau de torero d'une façon différente grâce à ces petits que je prépare. En même temps que vous formez vos élèves, on a l'impression aussi que vous participez à la formation du public. Bien sûr, en toute modestie et discrétion, je pense que les gens voient 6 taureaux, ils croient que c'est une répétition, ils ne connaissent pas les différences, les changements de rythme, de temps, ils n'appréhendent pas la corrida comme on va apprendre à l'appréhender un professionnel ou un aficionado averti. Dans ces graves, je pense qu'il faudrait les initier, les accompagner, après chacun l'aperçoit à sa façon, avec sa sensibilité personnelle. Mais je pense qu'il est important de les éduquer. Parce que sinon, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sens. Et ça, il faut les éduquer. Et ça, je me régale. Et j'ai la chance en plus de parler aussi bien l'espagnol que le français. Mais quand j'ai un micro, je pense qu'on se doit de réveiller la nouvelle afition et d'essayer d'amener une nouvelle génération d'aficionados, mais au moins expliquer que nous ne sommes pas des sauvages, qu'il y a une explication du comment et du pourquoi la chose, sans forcément en faire des futurs aficionados, mais expliquer que nous ne sommes pas des gens tordus, des assassins, et qu'il y a une explication, c'est une histoire de vie, de mort, mais avec les valeurs de base qui à l'heure actuelle se sont perdues, et que grâce à la tauromachie, j'arrive à insuffler, à construire des gamins. Et quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas des grands matadors, quand ils sortiront de ce rouage-là, ce sera surtout des hommes dans la vie. Et ça, c'est important. Vous avez remercié la présidence du Cercle Taurin de Riom à 2 reprises. C'est difficile pour vous de pouvoir avoir accès à des arènes, à des places pour faire travailler vos élèves? Oui, c'est un petit peu comme vous savez, pour les matchs de foot de rugby, il est plus facile d'aller voir jouer la première que d'aller jouer sur un terrain parallèle. C'est pas le cas aujourd'hui. Des gamins qui peut-être un jour deviendront champions, ça intéresse moins les gens. Comment vous les préparez les élèves quand vous les amenez aujourd'hui à Riom? C'est quoi? C'est 2-3 jours de travail? Comment ils se préparent? C'est toute une vie. C'est toute une vie. Ils ont 8 ans, il a 8 ans. Vous avez un qui s'appelle Thomas Dufaux aujourd'hui, qui joue en première division. Je l'ai pris à 13 ans, il a 21 ans. Vous me voyez aujourd'hui ici, c'est 5 h l'après-midi. De 2 h à 4 h l'après-midi, j'étais avec lui sous le cagnard en train de continuer à entraîner. On n'a jamais... Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Là, on apprend, après on se perfectionne. Il y a toujours des choses à revoir, à retravailler. C'est une exigence au quotidien. On est marié avec le taureau, on n'est pas marié avec une jolie fille, ni avec sa famille. Alors, c'est un sacerdoce de préférence. Expliquez-moi, comment vous faites pour les aimer autant et ne leur faire aucun cadeau? C'est la façon de le vivre, de le dire et de le partager. On ne peut solliciter des choses qui sont ordinaires qu'aux gens que l'on aime. Les autres, tu les respectes, tu souris, mais t'indiffères. Et moi, ça ne m'indiffère pas. Parce que je veux faire si ce n'est pas des ramateurs, au moins des hommes, les voir grandir avec des valeurs bases, du respect et de l'humilité. Voilà. Parce qu'être humble n'empêche pas d'être grand. Donc, avant tout, ils sont humbles, modestes. Et je veux qu'ils créent la surprise quand ils se métamorphosent dans l'arène.